Madinou, je suis au même endroit que la dernière fois. Alors, la dernière fois, non, pas forcément la dernière fois, parce que j'ai encore pas mal de vidéos tournées le 4 janvier sur toutes les lectures que j'avais faites entre septembre et début janvier. Donc j'en ai encore quelques-unes. Elles vont, je sais pas si elles vont se chevaucher, si, je sais pas. Là, on est le 5 avril, juste après. Bah non, on est Pâques, hein. Donc je vais pas vous dire joyeuse Pâques parce que ça ne servira à rien. Vous verrez peut-être même cette vidéo à Pâques 2022, je ne sais pas. Je sais pas. Donc, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que, en plus, j'avais dit que j'en ferais plus, machin. Mais alors, je vais vous montrer. Vous verrez pas tout. Voilà, ça. En plus des 3 que je vous ai montré l'autre fois. Et tout ça. Tout ça, je vous en ai pas parlé en vidéo. J'en ai parlé sur mon compte Instagram, la Minute Mad. Allez voir, hein, sur mon compte Instagram. De toute façon, à terme, je pense que c'est là que les chroniques se feront. Parce que là, je peux plus tourner. Quasiment plus, donc c'est pas la peine que je m'embête à prendre du temps pour écrire. Là, j'ai rien écrit du tout, mais alors rien. Je fais ça à l'arrache, au pied levé. Donc je sais même pas si je vais pouvoir vous parler de tout, ça va peut-être vous saouler. Et c'est même pas dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Je vais peut-être vous parler quand même des plus anciens que j'ai lus, parce que, en plus, je sais pas si je vous en avais parlé. J'ai adoré, c'est de la bande dessinée. C'est par les mêmes... Non, ou le même... un des deux, les auteurs Benoît Dahan, qui a fait Dans la tête de Sherlock Holmes. Ça s'appelle Psycho-investigateur. C'est un psy, on va dire, qui aide la police à enquêter sur des affaires en hypnotisant les gens. Il rentre vraiment dans leur tête, comme on voit ici. Alors les couvertures sont super magnifiques, belles et tout. Il rentre dans la tête des gens, vous voyez, comme ça. Hop. Il rentre vraiment et il enquête sur le passé, on va dire, sur les souvenirs. Alors des fois les gens n'ont plus de souvenirs. Et c'est un peu compliqué, des fois les gens ont eu des souvenirs changés, enfin bref, psycho-investigateur, donc la genèse, et ensuite l'héritage de l'homme-siècle, c'est vraiment des bandes dessinées très sympas, très réfléchies, et même des fois, un peu comme dans La tête de Sherlock Holmes, il faut regarder en travers de la page, comment on dit, en transparence, pour voir des choses, je ne peux pas vous montrer là, mais allez-y, hein, c'est donc chez Petit à Petit, aux éditions Petit à Petit, Erwan Courbier et Benoît Dahan, pour les deux. Vraiment de la très très bonne BD, comme on dit chez nous. Et pour rester un petit peu dans l'illustration et le dessin, histoire de fantômes, et parfois ils reviennent. Alors c'est pas de la bande dessinée, là, c'est vraiment les histoires qui sont adaptées, des histoires classiques, on va dire 19e, 20e siècle peut-être, donc il y a Maupassant, Jérôme K. Jérôme, Edgar Poe, c'est pour ça que je l'ai, avec parfois de temps en temps de très très belles illustrations, très belles illustrations, un petit peu comme sur la couverture, hein. Je l'ai pas dit, c'est aux éditions Sarbacane. Mais malheureusement, il y en a beaucoup trop peu. Mon ticket de caisse qui vient de tomber, ne vous inquiétez pas. Beaucoup trop peu d'illustrations qui sont pourtant magnifiques. C'est dommage, je trouve. J'en aurais aimé beaucoup plus. Là c'est dans Le Roi Peste et Edgar Poe. Voilà. Donc il y a Joseph Sheridan Le Fanu, Guy de Maupassant, Jérôme K. Jérôme, Gustavo Adolfo Becker, Robert E. Howard, Mr. Conan le Barbare, Oscar Wilde, Chen Qitong et Edgar Allan Poe. Voilà. Et parfois, ils reviennent, des histoires de fantômes, donc gothiques, etc. Voilà. Mais dommage, pas assez d'illustrations. On mettait en plus la prochaine fois. Pourquoi je prends cet accent? Je ne sais pas du tout. Je vais vous parler aussi d'un autre livre où il est question d'Edgar Poe. Alors ça, c'est un livre un peu plus ancien que j'avais depuis très longtemps dans ma collection Poe et que je me suis dit, tiens, il faut que je le lise. J'étais sur une lancée livre sur Edgar Poe. Il date de 2016 en français et c'est L'Esprit des morts d'Andrew Taylor chez Cherche Midi, avec une belle couverture qui brille comme ça. Voilà. Heureusement que j'ai pas mon fond vert parce que là vous ne le verriez pas. C'est l'histoire d'un jeune homme un peu fauché et on lui accorde, parce qu'il est instruit quand même, on lui accorde une place dans une sorte d'école pour garçons. Et dans cette école pour garçons, nous avons Edgar Poe, qui est tout jeune, qui a une dizaine d'années, et un ami à lui, qui se ressemble beaucoup. Et il y a toute une histoire de meurtre, c'est-à-dire que le père du jeune garçon qui ressemble à Poe est assassiné, mais on n'arrive pas à bien savoir si c'est vraiment lui, parce qu'il est défiguré. Et il y a toute une histoire, justement, autour de ce meurtre, parce que ce monsieur faisait partie d'une banque, et enfin, il y a des histoires comme ça, financières, déjà à l'époque. Hein, ça rappelle des choses de maintenant. Alors je vais pas vous raconter toute l'histoire, en plus ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc je vais peut-être, il y a peut-être des détails qui vont passer, mais on est centré sur ce monsieur qui est donc le prof de ces deux jeunes garçons, et donc il suit, à un moment le
le jeune garçon, je ne sais même plus son nom, Charles Front, doit retourner dans sa famille depuis que son père est assassiné. Il va vivre avec quelqu'un d'autre de sa famille, en fait, le cousin de sa mère, je crois. Et donc le prof va avec lui et Edgar Poe va avec eux pendant les vacances. Et puis il y a des tas de choses bizarres qui arrivent, des meurtres, des signatures qui ne devraient pas avoir été faites et qui donnent des héritages à des gens. Bref, c'est pas compliqué du tout, hein, mais il y a plein de drames qui se trament. Et en fait, ce qu'il y a de particulier dans ce livre, c'est qu'il y a plein de références aux œuvres d'Edgar Poe, c'est-à-dire c'est comme si Edgar Poe s'était ensuite inspiré de cette histoire pour écrire ses romans. C'est pas ses romans, ses nouvelles et ses poèmes. Et non, en fait, non, mais voilà, c'est sympa parce que ça reprend des morceaux, des histoires de Poe, et en fait, c'est un vrai thriller. Finalement, c'est un vrai thriller historique avec beaucoup d'Edgar Poe dedans. Voilà. Je vais, alors parce que je vais pas faire des vidéos de 3 heures, je vais vous parler duquel qui va être un petit peu peut-être dans le même style. Qu'est-ce que je vais vous parler de quoi on va rester dans l'historique, hein, que je viens de lire il y a pas très longtemps, qui est sorti il y a pas très longtemps non plus. On reste dans l'historique, mais on recule encore un petit peu. Le roi n'avait Paris de Guillaume Meurice. Guillaume Meurice, qui est un chroniqueur sur France Inter. C'est l'histoire de Triboulet, le fou du roi de Louis XII et ensuite de François Ier. On suit un petit peu sa vie. Triboulet, il est né un peu dans la fange, entre guillemets. Il est rejeté par sa famille parce qu'il est petit, il est bossu, il est laid. Il est rejeté très vite et il passe un peu sa vie dans la rue. Et à un moment donné, il sauve le fou du roi et grâce à sa répartie, entre guillemets, il est amené à la cour et il devient lui-même le fou du roi Louis XII, qui est très bon avec lui, qui le fait instruire. Il devient instruit et il devient presque philosophe. Et il s'interroge beaucoup sur son rôle de fou du roi. À quoi ça sert Si, ça sert parce que tu arrives à dire la vérité aux gens, tu es le seul à pouvoir le faire, bref. Mais il voit qu'il y a de la guerre quand même, etc. Donc il se pose des questions sur son rôle. Et ensuite, avec François Ier, c'est encore pire. C'est vrai que ça pose aussi la question des humoristes d'aujourd'hui, parce que effectivement ils ont plus ou moins le droit de rire des puissants ou de tout, quasiment. Mais à quoi ça sert finalement? Parce que nous on est là, on rigole et puis on bouge pas. On nous dit les plus grosses horreurs qu'ils peuvent faire là-haut et puis on rigole et puis c'est tout et puis voilà. Donc voilà, c'est bien de se poser des questions. Donc je vais terminer aujourd'hui pour celui-ci. Avec celui-ci, Le Roi n'avait Paris, aux éditions J.C. Lattès de Guillaume Meurice. Et puis, je vais continuer à faire d'autres petites sessions de livres comme ça, on verra ce que ça donne, j'en ai encore un petit peu. Et sur ce, bonne lecture.